Les gars, pas mal de personnes me demandent s'il est enfin temps de rentrer à nouveau dans le marché des cryptos et du Bitcoin, et ça tombe bien car j'ai aujourd'hui plein de graphiques intéressants à vous montrer. Je vais aussi vous parler de tout ceci, je vais vous parler de ce qui se passe dans les coulisses, et je vais vous mettre à jour concernant Celsius Network, bien évidemment. Donc bienvenue à tous, je m'appelle Maxime et je vous apporte chaque jour des nouvelles vidéos en français sur les crypto-monnaies, en vous apprenant comment vous faire de l'argent sur ce marché. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, alors soyez sûr de vous abonner et d'activer la cloche dès maintenant. Et ceci étant dit, le Bitcoin est enfin en train de voir du vert, ouais. On n'y croyait plus, mais voilà enfin de bonnes nouvelles. On se trouve dans une petite poussée visiblement en ce moment. En fait, on est même repassé au-dessus du niveau des 20 000 $. C'est cool. Et on l'a, ouais, en plus de ça touché sur la descente, on l'a retesté. Et maintenant, on semble être reparti à la hausse. On verra bien jusqu'où ça monte. Maintenant, ce que je voudrais voir, ce serait qu'on dépasse en fait ce sommet ici à 21 000 $ pour commencer. Et j'aimerais aussi qu'on perce cette boîte orange ici à 22 300 $ également. Voilà, ma vision générale reste toujours la même. Je pense que vous le savez. Personnellement, ça ne me gêne pas de perdre l'opportunité d'acheter en plein sur le bottom du moment en fait qu'on finit par obtenir plus de précision sur la contamination de l'effondrement de Luna, Celsius, Veros Capital, tout ça en fait, qui sera le suivant, on n'en sait encore rien pour le moment, donc on reste prudent. Voilà pourquoi je pense que je vais simplement rester toujours à l'écart du marché en ce moment, c'est pas une mauvaise chose à faire selon moi, parce que, bah oui, c'est vrai, on est en train de remonter, ça c'est cool, mais le calme n'est toujours pas revenu après tous ces événements perturbateurs. Tant qu'on ne verra pas encore plus de confiance sur les marchés des crypto-monnaies et tant qu'on n'aura pas une bonne idée des vraies conséquences des problèmes avec Luna, etc., les problèmes de Celsius, Theros Capital, je vous en parlais, alors ça ne me gêne pas de rater le timing du fond de la baisse. Genre, je pense qu'il y a toujours de hautes probabilités qu'on reste de toute façon dans les alentours de, disons, 22 000 à 17 000 $, qu'on va en gros latéraliser dans ces environs, quelque chose comme ceci. Donc voilà, quoi qu'il arrive, il nous restera toujours pas mal de temps pour se repositionner sur le marché des cryptos et même les altcoins, vous savez que je vous parlais de ça récemment, et qui plus est, on pourra le faire avec bien plus de confiance une fois que le calme sera un peu revenu concernant les problèmes qu'on a pu rencontrer dernièrement et que ouais, bon, maintenant on les connaît beaucoup trop bien. Voilà donc mon avis en général. Bien sûr, ce n'est de toute façon jamais une mauvaise idée d'acheter du Bitcoin en DCA, ça vous le savez, d'en acheter un petit peu de temps en temps durant ce genre de gros dips. Au final, au long terme, ce sera une bonne idée, je pense. Mais ouais, vous vous doutez bien qu'y aller all-in à ce genre de moment un peu incertain, quand on ne sait en fait toujours pas si on va encore voir des dégâts liés à tous les récents événements, eh bien ça, c'est un risque que personnellement je ne compte pas prendre. Pour moi, c'est totalement non nécessaire. Voilà un peu mon avis concernant tout ceci, et aussi je pense toujours qu'on s'est trop étendu à la baisse. On parlait de ça hier d'ailleurs. Le fait de chuter jusqu'à 17 500 $, qui serait notre bottom talk maintenant, eh bien je pense effectivement que c'était une réaction disproportionnée. Il s'agit de quelque chose qu'on n'a jamais vraiment vu durant les précédents cycles baissiers ou bear market. Parce qu'ici aussi, ce qu'il fallait que je vous montre, c'est qu'on a complètement clôturé une chandelle en dessous de la moyenne mobile de 200 semaines ici sur l'intervalle hebdomadaire, c'est pas rien. Vous voyez qu'on est venu fermer cette chandelle ici juste en dessous, donc déjà on est passé pas mal en dessous du support, c'est vrai, mais en plus on a clôturé de manière vraiment engagée. Donc ouais, souvenez-vous qu'on a une clôture en dessous de ça juste ici également, mais là on est resté bien plus proche de ce fameux niveau. Ici, on n'a même pas du tout fermé de chandelle en dessous, encore une fois ici, donc ouais, pas de clôture en dessous, et ouais, une dernière fois juste là, vous avez la même chose. Donc voilà, on assiste définitivement à une réaction exagérée à la baisse, mais le problème, c'est que je pense qu'on pourrait tout de même voir davantage de baisse prochainement. Je vous parlais de ça dans la vidéo d'hier, parce que même si on était déjà plus dans le rouge que de raison, eh bien ça ne veut pas dire pour autant que toute cette chute était injustifiée, si je peux dire. Donc même si on se trouve plus que clairement dans cette buy zone ici, cette zone d'achat selon toutes les métriques qu'on a pu surveiller, ainsi que les fractales qu'on a analysées ensemble, eh bien ça ne veut pas dire pour autant qu'il s'agit de la fin de cette correction. Ici, j'attends que le calme ne revienne, vous le savez, et lorsque le moment sera venu, alors j'investirai plus lourdement ici sur les marchés des cryptos et surtout le Bitcoin. Et aussi, si vous regardez ce graphique, il s'agit des pertes réalisées par le Bitcoin, et ceci nous indique en gros le montant de transactions durant une période en particulier qui se sont retrouvées en perte. C'est représenté donc par les pics ici que vous voyez en rouge. Et donc, vous pouvez voir qu'on vient tout juste de former un all-time high sur cet indicateur. On n'a jamais eu autant de personnes qui ont vendu du Bitcoin à perte qu'en ce moment même. Le truc, c'est que ça représente généralement au moins un bottom local, c'est ce qu'on peut espérer. Vous pouvez voir qu'on a eu un creux, eh bien, juste ici, lorsqu'on atteignait aussi un grand pic sur ce graphique. Ensuite, on a eu une poussée notable avant de finalement continuer à la baisse. Donc oui, ça ne veut pas forcément dire qu'il s'agit du fond de tout notre cycle, ça ne vous y méprenez pas, mais généralement, au minimum, on s'arrête de chuter pendant un moment. Vous pouvez voir que juste ici également, on a un fond local, vous voyez encore de ce côté qu'on a notre fond local, ensuite on a une petite poussée de ce côté, juste là encore un creux local suivi d'une petite poussée, un bottom local juste ici, et là ensuite on a une poussée, ouais. À cette occasion, là c'était le crash du Covid, donc là effectivement c'était le fond du tout le cycle, vous le savez, à partir de là on a pu redécoller, là aussi on a eu le fond du cycle et on a pu remonter à partir de là. À ce point, c'était bah, un creux local visiblement, et après on a eu une grosse poussée. Même chose encore ici, et ensuite on a continué à la baisse par contre. Donc voilà, il s'agit généralement d'un bon indicateur qui suggère qu'au minimum, on va s'arrêter de descendre pendant un moment. On espère. Mais alors,
Pourquoi est-ce qu'on a vu une poussée salvatrice pour les marchés des cryptos hier? Eh bien, SBF est en fait venu déclarer qu'ils avaient secouru quelques compagnies crypto dernièrement afin de tenter de limiter le crash à travers les marchés. Maintenant, j'ai posté ceci sur Twitter hier et eh bien, où est-ce que j'ai pu obtenir cette information? En gros, c'est Sam lui-même qui a déclaré ceci dans une interview avec NPR. Il a dit qu'il pensait qu'ils ont une responsabilité de sérieusement considérer une intervention et ce même s'ils le font à perte afin de stopper la contagion. Il a ajouté que c'était malgré d'ailleurs le fait qu'il n'était pas responsable de ces crashs et n'était pas impliqué dans ceci. Il a dit: «Je pense que c'est ce qui est de plus sain pour l'écosystème et je veux faire tout ce que je peux pour l'aider à grandir ainsi qu'à s'épanouir». Voilà donc ce que j'ai posté sur Twitter hier, c'était en rapport avec cet article et ensuite certaines personnes sont même venues rajouter qu'ils étaient donc ouais, ici je vous parle bien de FTX, Sam Almeida, etc. Et donc ouais, ils étaient la raison pour laquelle simplement les marchés ont récemment commencé à chuter dernièrement car ils ont attaqué Celsius Network, etc. Cependant, vous pouvez voir ici, c'est comme un feuilleton télévisé ici, vous pouvez voir que Sam lui-même a répondu à mon tweet que c'était absolument faux. Il a dit: «On veut aider tous ceux qu'on peut dans cet écosystème et on n'a aucun intérêt à leur faire du mal car ça impacte l'écosystème dans son ensemble». Mais alors, pourquoi est-ce que les gens pensent en fait que Sam est celui qui est en train d'attaquer Celsius Network pour le moment? Eh bien, vous avez ici quelque chose de très intéressant. On a Plan C qui a compilé une sorte de thèse complète à ce sujet ici. Il a fait un énorme trade pour tout nous expliquer. Et ouais, en gros, il nous explique en quelque sorte pourquoi Sam ainsi que FTX auraient délibérément craché Celsius. Et attention, encore une fois, c'est une hypothèse. Alors attention, bon, vrai ou pas, comme je vous le disais, ça vous ferez votre propre avis, mais laissez-moi au moins vous expliquer la situation en vitesse. Comme vous le savez, je vous ai aussi un peu parlé de ça précédemment lorsque Celsius a vraiment commencé à s'en prendre plein la figure en fait et qu'ils ont dû arrêter les retraits sur leur plateforme. Eh bien, je vous ai dit que Celsius était en fait le premier acteur majeur qui avait retiré tout son UST du protocole Encore et qui avait donc vendu, simplement dumpé sur le marché, et ce, l'entièreté de leurs réserves en UST. Et donc, vous imaginez bien que ça a entraîné d'autres acteurs à se poser des questions et à retirer leur UST par la suite, mais c'était déjà un peu tard. Et l'un des plus grands détenteurs de UST ainsi que Luna, lorsque les choses ont commencé à mal tourner, eh ben c'était en fait SBF et Alameda Research. Et au sein de tout ce tumulte, Sam Trabucco, qui travaille si vous vous demandiez avec Sam ainsi que FTX, a lui déclaré qu'étant donné qu'il commençait à avoir un peu de rumeurs à ce sujet, il allait venir clarifier tout ça avant que ça n'empire, et il a donc confirmé qu'Alameda n'avait pas vendu de UST et n'avait pas d'intention spécifique de le faire. Donc, ouais, bah, après ça, on se souvient de ce qui s'est passé. L'ancrage du UST a vraiment mal tourné et on a eu des rapports concernant un secours de la part de grands investisseurs dans les cryptos pour le projet, comme par exemple Jump, Celsius, Jane Street. On a même peut-être eu Alameda afin d'essayer de sauver le projet de Luna. Et visiblement, ils ont essayé de lever entre 1 et 1,5 milliard de dollars, mais ça n'a pas suffi. En effet, le deal n'a jamais été conclu, mais ouais, aussi on a eu Do Kwon ici durant tout ce bazar qui a déclaré qu'il était proche de lancer un plan de récupération pour le UST, donc c'était sûrement de quoi il parlait. On a eu beaucoup de choses qui ont déclaré qu'ils étaient proches de conclure ça, mais ensuite on a eu Alex qui a publié ceci sur Twitter afin d'effacer le moindre doute que Celsius Network n'était pas impliqué dans un plan de secours pour Luna. Du coup à ce point ça a vraiment commencé à mal se dérouler, et ensuite on a même le prix de Luna qui a continué à chuter, du coup vous imaginez bien que pour les acteurs qui envisageaient de secourir le projet, eh bien à ce point le plan n'avait plus vraiment d'intérêt financier pour eux. Donc Celsius a décidé de prendre la porte en premier, ce sont eux qui ont souffert des plus petites pertes et ils n'ont pas non plus en fait voulu faire partie du plan de secours pour Luna. Du coup qui s'est retrouvé coincé avec leur UST, leur Luna qui ont perdu des centaines de millions, on a Alameda, Theros Capital, Galaxy Digital ainsi que Jump Capital. Jump a d'ailleurs par après un peu reparlé de tout ceci, ils ont expliqué le fait que Celsius ait vendu tout leur UST aussitôt, et donc le fait que ça avait définitivement beaucoup contribué à la perte de l'ancrage de l'UST, qu'ils ont un petit peu tout commencé en quelque sorte. Donc si ceci pouvait être déjà l'une des raisons, ça serait une explication, c'est d'ailleurs quelque chose que je vous ai fait remarquer assez tôt, le fait que beaucoup de personnes en ont pas mal voulu à Celsius, simplement du fait qu'ils aient vendu tout leur UST de la manière dont ils l'ont fait sur le marché libre, ce qui soulève donc la question de savoir si on a assisté à une attaque planifiée sur la plateforme de Celsius. Évidemment, il ne s'agit que de spéculation, attention je le rappelle, et pour être honnête, je pense que Celsius, genre disons que la façon dont ils ont géré leur business avait quelques défauts, et ce depuis le départ, parce qu'au final, ils se retrouvent coincés maintenant avec beaucoup d'argent, c'est sûr, ils ont beaucoup d'Ethereum qu'ils ne peuvent pas vraiment vendre, vous connaissez toute l'histoire avec le STETH, donc en termes généraux, c'est plutôt juste Celsius eux-mêmes, en fait, leur décision quant à comment gérer leurs actifs numériques qui a rendu ce vecteur d'attaque possible au départ, et ce, même en supposant qu'il s'agissait bel et bien d'une attaque. Mais on voit aussi un mouvement actuel où on assiste à un short squeeze pour cette crypto. Les gens sont en train d'essayer de racheter des jetons Celsius afin de
piéger ceux qui ont lourdement shorté la compagnie et son jeton. On voit pour le coup que Celsius a quand même une forte communauté, j'aurais tendance à dire que c'est un peu du 50-50 en fait. Certaines personnes pensent que FTX et Sam ont effectivement initié une attaque à l'encontre de Celsius Network, et en gros, le reste des personnes pensent que, non, simplement, en fait, ça n'a rien à voir avec SBF, c'est simplement Celsius Network qui s'est mis dans le pétrin tout seul à cause de leurs erreurs de gestion. Maintenant, j'aurais aussi envie de vous dire que le problème, c'est qu'on ne peut pas trop savoir ce que Alameda signifiait réellement en parlant des projets crypto qu'ils avaient décidé d'aider dernièrement. Par contre, il y en a un qu'on connaît et il s'agit de Voyageur. Alors, Voyageur est en fait, ou plutôt Alameda Research, est un actionnaire de Voyageur qui, si vous vous demandiez, est une plateforme de prêt. Et voilà, ils viennent de prêter énormément d'argent à Voyageur au sein de toute cette volatilité sur le marché afin que la plateforme simplement ne puisse continuer à fonctionner et gérer son business sans disparaître, en gros. Maintenant, on sait aussi que Alameda Research ainsi que FTX ont dumpé énormément de ST Ethereum afin de pouvoir sortir en premier de cette position, et ceci a mis Celsius à rude épreuve étant donné que la majorité ou plutôt beaucoup de leurs fonds se trouvaient dans le ST Ethereum, portion dont ils ne peuvent, comme on le sait, pas du tout se débarrasser. En gros, si Celsius était sorti de l'UST en premier et a laissé les autres un peu dans le pétrin en vendant tous leurs sacs et créant tout ce drama, eh bien de ce côté, c'est cette fois Alameda Research qui a vendu tout son ST Ethereum en premier, et ça a laissé pas mal de dégâts pour les autres acteurs, ce faisant notamment Celsius Network, comme on le sait, qui maintenant se retrouve un peu bloqué en fait avec tout cet Ethereum stacké. Donc, est-ce qu'on a juste affaire à des participants au marché qui font ce qu'ils ont à faire, en fait, qui gèrent leur business, ou est-ce qu'il y a vraiment une volonté de mettre des bâtons dans les roues des autres? Eh bien, on ne peut pas vraiment en être certain, mais je pense que quoi qu'il en soit, il serait intéressant que SBF déclare plus ouvertement quelle compagnie ils ont décidé d'aider dans les coulisses, hormis Voyageurs, bien entendu. Et finalement, je voulais vous parler de ceci. Alors, SolEnd, je pense qu'il s'agit d'une sorte de, disons, un protocole un peu comme Aave en fait, mais cette fois sur la chaîne Solana, eh bien, ils ont une énorme whale qui est passée très proche de se faire liquider dernièrement, et pour cette raison, ils ont publié un vote proposant de liquider cette whale et de gérer la situation hors cote, en fait OTC, c'est ce qu'on dit en anglais, parce que si cette whale devait se faire liquider, alors ça aurait pu simplement anéantir le prix de Solana, tellement la position de cette personne était volumineuse. Et ouais, vous savez déjà que Solana est pas super en forme, donc une liquidation de ce côté aurait entraîné le prix du jeton vers le bas, ça aurait été dramatique. Donc ouais, c'est assez intéressant à voir parce que non seulement les derniers événements se répandent vers les plateformes centralisées, comme on en a énormément discuté, mais aussi les plateformes décentralisées sont en train de réagir ici. Bon, enfin, je dirais entre guillemets décentralisées, parce qu'à quel point est-ce que ça peut réellement être décentralisé, sinon simplement qu'à proposer un vote pour liquider une whale directement sur leur chaîne ici. Et une autre chose que j'aimerais vous montrer par contre aujourd'hui est un nouveau partenaire de la chaîne, et il s'agit d'un nouveau programme que je compte utiliser prochainement et qui est extrêmement utile. Une chose que je suis en train de surveiller actuellement, c'est la liquidité sur les plateformes d'échange simplement. Et ce que vous pouvez voir, c'est que juste là, sur la droite, on a en fait énormément de liquidités juste dans les environs des 20 400 dollars. Alors, vous pouvez voir que le prix du Bitcoin est en quelque sorte en train de se diriger vers ce niveau spécifique, mais je m'attends à ce que... Genre, disons que si les whales qu'on a ici continuent à avoir des ordres d'achat ainsi que de la liquidité vers ce fameux niveau des 20 400 dollars, alors bien sûr, on risque d'avoir du mal à repasser en dessous de ce niveau en particulier. Du coup, vous pouvez un peu jouer de ça pour trouver les supports et résistances si vous voulez. Voilà les gars, je vais continuer à vous tenir informé à ce sujet. N'hésitez pas à me suivre également sur Twitter et je vous tiendrai informé, disons un petit peu plus en temps réel, dès que je vois quelque chose qui se passe ici avec la liquidité ou même quoi que ce soit qui serait intéressant de vous faire savoir. Et bien sûr, si vous voulez aller y jeter un œil par vous-même, alors vous trouverez un lien pour le faire dans la description. Ok les gars, voilà tout ce que je vais pour vous aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et moi je vous dis à la prochaine.